Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 10 au 16 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. Donc c'est parti les Gémeaux, on y va. On va aller voir quel est le thème principal de votre semaine du 10 au 16 novembre. Du 10 au 16, let's go. Les Gémeaux. Elle est là la carte. Enlightenment. Yes. Donc on a le soleil, l'illumination, regardez-moi ça. Donc il y a la joie qui revient dans votre vie. Vous allez passer une bonne semaine. Je ne sais pas si vous allez au soleil, si vous allez en vacances. En tout cas, il y a cette idée d'être inspiré, d'être guidé. L'enfant intérieur qui est en joie, qui est guéri, qui est prêt à ouvrir ses bras. Peut-être qu'il y a des retrouvailles avec des parents, des grands-parents. Vous voyez, il y a cette idée aussi de regarder les choses avec une certaine distance, mais grandeur, de retrouver voilà, la joie d'enfant par rapport à ce qui se présente dans votre vie. On a des gossips, donc gossips qui sont... Les gossips, c'est très gémeaux, hein. Gossip, gossip girl, gossip boy, mais on parle de vous, vous voyez, parce que vous mettez peut-être en, j'allais dire, vous vous mettez peut-être en scène, peut-être que vous, de la manière dont vous agissez durant cette semaine, c'est l'idée de vous montrer, de montrer vos dons, vos talents, peut-être de créer quelque chose, et du coup, ça fait parler en fait. Ça fait parler, ou peut-être que vous avez peur qu'on parle de vous, mais et alors j'ai envie de vous dire, et alors euh, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous voyez, c'est vraiment, regardez les personnes qui vous critiquent, c'est pas des personnes inspirantes. Vous êtes quelqu'un d'inspirant et d'inspirante, et vous êtes une personne inspirante, et du coup, si vous faites parler, c'est parce que vous, justement, la lumière est sur vous. Donc, le regard des autres ou ce que pensent les autres, vous n'en avez rien à faire. Allez, au niveau général pour les Gémeaux du 10 au 16. Au niveau général, du 10 au 16. Ouh, c'est celle-ci. Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental. Ouh, c'est celle-ci. Et la carte conseil de la source de l'univers. C'est celle-ci. Allez, on va voir sous le paquet après. Donc, vous voyez, vous tournez le dos. Énergie générale, je m'en vais, je quitte. 8 de coupe, vous en allez. Après une déception, après, justement, après, c'est marrant, ce personnage, on a des gants de boxe, elle a des gants de boxe dans ses mains. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers l'avenir, justement, peut-être en étant déçu parce que la vie ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait, ce qu'elle voulait. Peut-être qu'au niveau de l'amour, il n'y a pas eu justement, il y avait plein aussi d'illusions, il y avait des standards, il y avait des projets, des rêves, mais tout ça est comme tombé à l'eau et ne s'est pas réalisé. Donc c'est quelqu'un qui s'en va en fait parce qu'il y a une certaine déception. Je me suis battue, mais au final, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a cette idée aussi de tourner le dos à voilà, ce qui ne vous va pas. Mais elle tourne le dos, mais ce qui arrive dans l'aspect carrière, voilà, carrière professionnelle, dans l'aspect matériel, dans le faire, dans l'action, 10 de coupe. Il y a une joie retrouvée, main dans la main. Vous pouvez travailler aussi avec d'autres personnes, travailler avec, je sais pas, soit une communauté, travailler en famille, travailler avec des gens que vous aimez. Mais ce que vous allez retrouver, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est peut-être des liens sociaux, des liens professionnels qui vous motivent justement, qui vous mettent en joie. Vous pouvez aussi quitter un état de solitude aussi. Vous pouvez justement quitter un état de peur également. Hein, il y a vraiment une déception qui est là, mais là ce que vous retrouvez, et vous créez aussi. Hein, le faire, c'est l'idée de je me mets en action, je crée mon bonheur, je crée mon épanouissement, je mets des choses en place pour justement atteindre cet état de 10 de coupe, vous voyez.
Il y a peut-être des retrouvailles aussi en famille. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre, voilà, soleil, joie. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Au niveau sentimental, valet de bâton, vous avez, il y a une étincelle, une passion, le début de quelque chose. Il y a peut-être des nouvelles, un message qui vous est envoyé. C'est marrant parce que là, vous êtes vraiment dirigé vers le bonheur. Vous vous dirigez vers, je sais pas, il y a peut-être un voyage. Je vois le soleil, il y a l'idée de s'en aller, d'aller faire un voyage qui va vous faire du bien aussi. Vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a de la passion avec une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le domaine du travail, peut-être. C'est un collègue de travail. C'est pour ça qu'on a le gossip. Parce qu'il y a quelque chose qui va être révélé, hein, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc, si c'est votre chéri doudou du bureau, d'autres personnes sont peut-être au courant ou vont être mises au courant cette semaine. Et c'est marrant parce que dans l'énergie, j'ai fait une vidéo pour, voilà, pour la saison du Scorpion et c'est exactement ce qui ressort dans la saison du Scorpion. C'est-à-dire que, je sais pas, hein, s'il y a des triangulaires ou si justement il y a des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent être révélées durant cette saison. Vous voyez? Gossip, tout vient à la lumière. Donc, je sais pas si on vous espionne, si vous avez le sentiment d'être épié, d'être espionné, qu'on vous regarde énormément, mais il y a des choses qui peuvent être révélées durant cette semaine. Donc là, en tout cas, vous êtes aussi peut-être au début d'une relation, vous en êtes juste, voilà, euh, voilà, c'est les débuts, c'est les petits rendez-vous, c'est les messages, c'est les appels. Euh, mais Valet de bâton, c'est une énergie aussi très passionnée. Vous êtes aussi clairement aussi, pour le moment, beaucoup sur le physique, sur l'attirance, sur les désirs que vous avez l'un envers l'autre. Vous voyez? Si on ne parle pas d'une personne, en tout cas, Valet de bâton, on peut nous parler d'un enfant aussi. Peut-être que vous attendez un enfant et que justement, vous voyez, c'est marrant, c'est ça, l'enfant. Durant cette semaine, on va savoir où vous allez annoncer que vous attendez un enfant, justement, que vous êtes enceinte. C'est possible, vous voyez. Après plusieurs essais ou après avoir échoué, peut-être que justement, c'est l'idée que le couple va pouvoir accueillir son premier enfant ou son nouvel enfant. 10 d'épée, la carte conseil. 10 d'épée, on vous conseille de mettre fin à un cycle pénible. On vous dit de laisser... De toute façon, vous commencez par le 8 de coupe qui est enfin, l'idée de partir, de tourner le dos à ce qui donne une forme d'insatisfaction. Et votre carte conseil, c'est le 10 d'épée, de mettre un terme à un cycle de souffrance et de douleur. Vous voyez, il y a quelque chose aussi avec le fait justement de mettre des choses à la lumière. Quand on révèle des choses, quand on dit certaines choses, on ne peut plus vous atteindre. En réalité, c'est quand on essaie de cacher des choses, quand on veut garder... quand on veut, soit on veut dissimuler une certaine forme de vérité, des choses comme ça en fait. Vous voyez, tout ça, c'est quelque part, c'est ce qui donne une certaine insatisfaction dans la vie. Alors que si tout va à la lumière, les autres vont parler. Peut-être qu'il y a l'idée aussi de ah, j'ai pas envie que les autres sachent ce que je fais, j'ai pas envie. Mais en fait, vous en fichez. Parce que tout ce qui est mis à la lumière va vous apporter de la joie et va vous épanouir concrètement. Donc 10 d'épée, mettez un terme à peut-être une forme d'attente, le fait d'attendre. Vous voyez, dans l'amour, peut-être par amour aussi pour vous, vous prenez votre destin en main, vous prenez les rênes de votre vie et vous décidez de ne plus attendre. Vous voyez, je fais le pas, j'initie la démarche et je vais chercher mon bonheur. Voilà, je crée, je manifeste et j'agis. 10 d'épée, je mets un terme à tout un pan de ma vie, tout un cycle de ma vie qui m'a fait souffrir. Sous le paquet, l'ermite, peut-être, voilà, c'est justement 10 d'épée, l'ermite,
le pendu, je mets fin à l'isolement, je mets fin au célibat, je mets fin, je décide justement, moi, de me sortir les doigts des oreilles et je sors de chez moi, je sors de chez moi et je n'attends pas peut-être du livreur Uber Eats. Je suis en train de péter les plombs. Vous me faites péter les plombs les Gémeaux là. Ouais, vous prenez votre destin en main et ça c'est bien. J'en ai marre du célibat, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre j'en ai marre de souffrir. Voilà. Vous avez peut-être aussi guéri aussi, vous voyez. Pour moi, il y a cette idée que vous avez guéri votre enfant intérieur et que maintenant, voilà, vous avez envie d'autre chose, vous êtes prêt à l'amour. Allez, les Gémeaux. Les Gemini. Les Gemini. Eh oui, mais exactement. Outrageous openness. C'est l'idée que le corps va... Le corps. C'est pas le corps. C'est le cœur qui va... Le cœur qui va s'ouvrir, mais d'une manière... voilà, je sais pas, hein, c'est l'amour là. Voilà. Le fait de croire, d'avoir confiance en vous, il y a cette idée de s'être tellement transformé ou d'avoir tellement guéri que là, vous avez vraiment envie pleinement d'aimer et d'être aimé. Donc le cœur va s'ouvrir d'une manière outrageuse, scandaleuse. Vraiment, va s'ouvrir. Regardez moi, cette fleur qui s'ouvre là. Et c'est vraiment l'idée d'accepter de recevoir de l'amour et de donner de l'amour sincèrement. Trust, faites confiance. Oui, elle est vraiment l'idée de donner. Parce que en réalité, l'amour, c'est pas que prendre. L'amour, aimer, c'est l'action, c'est le fait de se dire je m'engage, je prends mes responsabilités et je décide d'aimer, je décide de donner à l'autre en fait. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Il n'y a pas qu'une personne qui donne, on se donne mutuellement de l'amour. Donc, il y a l'idée chez vous de faire le premier pas. Donc, avec peut-être que vous allez aussi offrir un cadeau à l'autre personne. Vous allez recevoir vous-même un cadeau, mais il y a cette idée de vraie offre, de vraie offrande. Et tout parle de l'amour en fait. Vous voyez, tout ce que vous offrez vous revient sous forme d'abondance, sous forme d'amour. Il y a cette idée vraiment que vous tendez les mains. Vous voyez, il y a les mains là. Peut-être que vous allez vous promener avec votre chéri et votre chair et tendre, main dans la main, dans les rues. Vous voyez, ça me fait penser au nouveau couple. Voilà. Écoutez, voilà pour vous, mes chers Géos. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo. En tout cas, c'est une belle semaine de romance, d'amour, de nouveaux départs et fin à la déprime hivernale, même si l'hiver n'a pas réellement commencé, mais vous vivez un été en plein automne, voilà. Voilà, vous vivez un été en plein automne. On va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.